nation africaine en huitième de finale. Réaction justement du buteur, du héros, Koulibaly. Kalidou, félicitations, vous pouvez décrire vos émotions après cette victoire. Magnifique, magnifique. Je pense qu'après le premier match, il y avait beaucoup de personnes qui nous voyaient éliminés, rentrer à la maison après 3 matchs. Mais pour nous, c'était hors de question. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand match contre une grande équipe de l'Équateur qui s'est battue avec ses armes. Mais nous, on était vraiment déterminés, on voulait vraiment se qualifier. Malgré l'égalisation, on a toujours cru. Et voilà, on a réussi à marquer ce but et aujourd'hui, on est qualifié, on peut être content. Et vous avez marqué le but décisif avec le numéro de Papa Bouba Diop sur le brassard. C'est vrai, c'était un jour spécial pour nous tous, pour tous les Sénégalais. On a notre premier marqueur, Papa Bouba Diop, qui est décédé ce jour-là. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de grand pour lui aussi, parce qu'il a marqué notre enfance, il a marqué tout le football sénégalais. Et quand on l'a perdu, c'était une grande perte pour nous. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour lui, on avait à cœur de bien faire. Et aujourd'hui, marquer et avoir son numéro sur le brassard, c'est qu'un honneur pour moi. Et voilà, je salue toute sa famille, je salue tout le monde parce que vraiment, ils ont été géniaux. Ils nous ont envoyé des messages vidéo pour nous encourager et je tiens à les remercier. Merci beaucoup, félicitations. La séquence qu'on vient de voir est quand même très parlante. On avait vanté en début de match les atouts offensifs de cette équipe de l'Équateur avec Estrada, avec Estupinan, avec évidemment Valencia. On les a pas vus ce soir. Ils ont été étouffés, pris comme sur la séquence précédente par Koulibaly et ses coéquipiers. C'est aussi un énorme match défensif ce soir des Lions de la Teranga. Oui, complètement, mais au-delà de la ligne défensive, on parlait aussi du milieu à 3 que l'on retrouvait sur ce match-là et je pense qu'ils ont fait aussi un énorme travail devant cette ligne défensive pour empêcher les attaques équatoriennes. C'est toute une équipe sénégalaise qui s'est pliée au travail défensif. Et notamment Idrissa Gueye sort de cette Coupe du Monde après ce but de Koulibaly si important. On est là et on va le faire. We're not finished yet. We're here. We're here. The lion, the real lion. Come on. Come on. Et oui, vous êtes là, et là, bien sûr, en huitième de finale. Robert, Pipo, restez face à la caméra. Je ne sais pas si vous pouvez vous retourner pour voir El Hadj qui danse, qui chante, il fait le spectacle El Hadji Diouf et le grand spectacle. Surtout, Pipo, il était offert par Koulibaly qui a fait un match énorme. Oui, énorme. C'est tout un symbole au-delà de tout ce qu'on a évoqué il y a quelques instants. C'est vrai, 61e sélection, il n'avait jamais marqué. Et quand on voit cette stat au début, on se dit, mais c'est pas possible, il y a une erreur sur les stats. Non, mais on l'a évoqué en ouverture et je sais pas pourquoi on sentait l'affaire. Et Kalidou, ça a été le boss de la défense napolitaine, c'est le boss de cette défense-là et de ce groupe. Il commence à s'imposer du côté de Chelsea et c'est amplement mérité, au-delà de la qualif pour le Sénégal, pour ce garçon. Oui, bien sûr que le Sénégal a fait ce qu'il fallait aujourd'hui, notamment en entamant le match de la meilleure des manières, se créant beaucoup d'occasions. J'ai eu un petit peu peur parce que beaucoup de situations n'ont pas été cadrées et le temps commençait à passer. Ce penalty obtenu a permis au Sénégal d'être devant. Et puis en seconde période, vous l'avez dit, Florian, sur le plateau, ils ont reculé. Moi, c'était la crainte que j'avais, notamment à l'entame de cette seconde période. Malheureusement, ce qui s'est passé, mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas douté. Et tout de suite derrière, comme on le dit, tout un symbole, Koulibaly qui met ce but d'une manière remarquable, comme un attaquant de métier avec ce plat du pied qui permet tout simplement ce soir au Sénégal de pouvoir danser, de pouvoir chanter. Et les plages de Dakar, de Casamance, tout ce que vous voulez vont être fous de joie aujourd'hui. Et de toute manière, c'est largement mérité pour les Sénégalais sur ce match-là face à l'Équateur. Robert, Pipo, on vous libère. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce match. Première nation africaine pour les huitièmes de finale. On attendra le Ghana, on attend le Maroc, la Tunisie, pourquoi pas demain le Cameroun pour un exploit face au Brésil. En tout cas, au minimum, une nation africaine en huitièmes de finale. Merci Flo et merci à Lyon. On vous rappelle le groupe A, première place pour les Pays-Bas qui seront donc confrontés en huitième au deuxième du groupe B, Sénégal, deuxième de ce groupe, confronté en huitième au premier du groupe B. Réponse bien sûr ce soir pour connaître les adversaires des Néerlandais et des Sénégalais. Le Sénégal s'impose, les Pays-Bas s'imposent. On a quand même vécu, Louisa, une drôle de soirée avec cette victoire qui était impérative pour les Sénégalais. Oui, sur ces troisièmes matchs de poule, il y a toujours beaucoup de tension et de pression. Il y a beaucoup de matchs en jeu et on en a vécu un premier ce soir. Donc voilà, ça s'est joué à un fil malgré tout pour le Sénégal. Il a été très dominateur.
Mais il y a eu pas mal de pression sur la cage sénégalaise sur cette deuxième mi-temps. Vous voyez les pays officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale et il y a notamment l'équipe de France. Les Bleus jouent demain contre la Tunisie. En Grèce, on vous retrouve tout au long de la soirée. La Coupe du Monde continue sur les antennes de beIN Sport. Le Sénégal opposé donc en huitième au premier du groupe B. Les Pays-Bas au deuxième du groupe B. Pour connaître l'épilogue du groupe B, c'est avec Darren Tullet. Moi je dis que vous tournez bien, moi je vais super bien. Qualification du Sénégal, deuxième équipe africaine à être qualifiée. Parce qu'après on connaît l'équipe de France, et oui, non mais je rigole. Première équipe africaine à être qualifiée, mais c'est ça qu'on veut, 20 ans après. Quel match de Koulibaly, alias le mur des lamentations. Le mur, c'était un mur. C'est un mur ce soir. Aucun attaquant passé. Aucun, il peut pas passer. Il se frottait à un mur, à un rocher. Un rocher, et il pouvait que se lamenter. Il faisait que se lamenter vers l'arbitre, devant lui. Il faisait que se lamenter. Non, mais c'est pas normal et tout. Non, mais si. Le mec, peut-être qu'il fait des tacles un peu durs. Mais c'est légal, il a le droit. Il y a eu le mur de Berlin, là c'est le mur de Dakar qu'on a vu carrément. Un mur comme ça, un rempart, personne ne pouvait passer. Même l'arbitre des fois avait du mal à passer. Tu as demandé la permission de Koulibaly, personne ne peut passer. Non, ça ne peut. Et toi devant le mur de lamentation, tu peux te lamenter, mais souvent tu peux pleurer aussi devant. Et là c'est pareil. Dès qu'il y a eu le 1, c'était content, il met le deuxième but. Ils ont tous pleuré. Là j'ai vu tous les fans de l'Équateur, tous les supporters de l'Équateur, je les ai vus tous pleurer. Tu en parles de oui, les Qataris ont mis la clim dans les stades et tout, voilà. Non, c'est Koulibaly qui a mis la clim. Non, ils étaient tout contents, ils étaient qualifiés. En 2 minutes, ils sont passés d'un état euphorique à un état triste, une joie excessive à un état dépressif, hein, carrément. Il fait pas que changer le cours du match, il change aussi l'état émotionnel des personnes. Ah oui, c'est presque un psychologue presque. Non mais là, le but pour le qualifier, tu vois, heureusement qu'il était le Koulibaly, gros match du capitaine. Gros match, oui, il marque pas beaucoup, il n'avait pas marqué avant. Parce que quand lui il marque, on s'en souvient. Voilà pourquoi il marque pas. Il marque peu, mais quand il marque, on s'en souvient. C'est ça. Tu vois. Sinon, le match avait bien commencé à première mi-temps. On l'a dominé. Mais une première mi-temps de Lyon. Lola Teranga, les Lions du Wakanda. Une demi-temps dominatrice. Dommage qu'au tout début, à la deuxième minute, Gay a une occasion, mais tu tires à côté. Tu vois, voilà, moi j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, toi, ça nous a rappelé le match contre les Pays-Bas, j'ai pas trop aimé, tu vois, oui, c'est bien de pas vouloir porter le maillot de LGBT, mais c'est mieux de pas tirer comme un LGBT. Non, parce que comment t'as tiré, là, t'as tiré un tir un peu déviant, tu vois, oui, un tir un peu déviant, un tir un peu bizarre, non, c'est pas normal. Pas normal, la prochaine fois, ça, tu mets au fond. Mais bon, tu t'es rattrapé en provoquant l'action pour le coup franc, tu vois, donc tu t'es rattrapé, donc voilà. Ensuite Boulaïdja qui a eu une occasion, mais après il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais Ismaïla Sarr est venu, il a été là, Ismaïla ce soir, c'était son soir. Moi je l'ai vu, je savais que c'est son soir, il était là, il était chaud, en jambes. De toute façon, pour moi le seul qui pouvait peut-être pas remplacer Sadio parce qu'il est irremplaçable, mais prendre la relève, c'était Sarr. Au niveau de la percussion, des dribbles et tout, il n'y a que Sarr qui peut le faire. Et sur le côté, la percussion, la percussion, mais attention, faut pas que le cœur percute, ça augmente les battements de cœur des défenseurs, attention, faut pas qu'il lâche, faut pas l'arrêt cardiaque sur le terrain, attends, ah bah il a fait faute, il a arrêté, il a fait faute, c'était soit il a arrêté ça, soit c'est son cœur qui s'est arrêté, ah non bah oui, ah bah il a fait faute, tu vois, ensuite Sarr qui prend ses responsabilités, et même si vous voyez bien, quand il tire le penalty, il regarde même pas. Tu vois, parce que nous-mêmes, moi j'ai stressé, tout le monde est stressé. Quand il a commencé à mettre le penalty, moi j'ai pas regardé. Ah, moi je vous le dis la vérité, j'ai pas regardé, je regardais ailleurs. Mais même lui-même, il a ressenti la pression, il a pas regardé, mais c'est passé. Et c'est passé et c'est rentré. Parce que c'est l'heure maintenant de rentrer dans l'histoire. Tu vois, comme le Maroc a fait. Tu vois, parce que les gens sont surpris maintenant. Ah oui, le Maroc, ah oui, non. C'est l'heure de montrer que les sélections africaines sont là, on est là. C'est l'heure de rentrer dans l'histoire. Les anciens, ils ont aussi allé en quart de finale, faut aller plus loin. Nous aspire pour qu'on fasse mieux. C'est l'heure de rentrer dans l'histoire, je vous dis. Et toute l'Afrique est derrière vous. On est tous derrière chaque nation africaine. On est là. On veut qu'il y en a une qui aille le plus loin possible. En tout cas, super fier de cette victoire, super fier de cette qualification. Et pas de complexe d'infériorité. Oh, j'espère qu'on tombera sur les États-Unis, qu'on tombe sur l'Angleterre s'il faut. On est les lions. On va se battre comme des lions. On est là pour gagner. Oui. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez ressenti durant ce match. Et on se capte plus tard.